Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas te connecter sur les rêves. 1, 2 et 3. Ouais. Est-ce que tu as déjà des premières informations qui te... Je crois que, il y a 2 formes en fait de enfin le premier c'est pas des rêves que je vois. Hem, c'est comme si tu avais au départ, heu, si on parle de rêves comme d'images, tu as surtout des images, on va dire, en phase de sommeil. Alors sur de l'endormissement, pas vraiment, mais tu sais sur la phase de sommeil léger. Et qui est complètement différente. Après tu as sommeil profond. Là, tu as pas forcément de choses qui se passent, mais c'est après sur le sommeil paradoxal, juste avant le réveil et tu vois, l'enclenchement d'un nouveau cycle et sur la phase d'endormissement, heu, c'est pas tout à fait des rêves, c'est va être, s'il y a des images ou des choses qui se passent, ça va être, énormément en lien avec, les pensées de ta journée. C'est un peu comme, heu, des ruminations, sans forcément être des ruminations, mais il va y avoir, des choses en fait, le corps va commencer à faire remonter, ce qu'il doit, évacuer, ce qu'il doit analyser, ce qu'il doit digérer en fait et peut à se ce montrer moment-là, sous forme d'image? ça peut et et là, c'est un mélange d'informations qui peuvent être bloquées au niveau, subconscient, qui peuvent être, sur, de la mémoire, enfin de l'expérience de la journée, sur de l'émotionnel. Il y a tout ça en fait, qui, sur, heu, sur les écrans aussi, sur ce Oui. que tu as pu voir, juste avant de t'endormir et ou faire et on va dire ça arrive, ça peut venir sous forme d'image pendant la phase, de sommeil, léger. Alors parce que justement, poser la question, est-ce qu'il y a des phases spécifiques du sommeil qui sont propices aux rêves? Ouais, cette phase-là et La phase sommeil léger, ouais, elle est c'est pas tout propice à aux f rêves. c'est oui, c'est pas tout à fait des rêves, c'est je vois une évacuation. C'est les prémices pour permettre, d'évacuer. C'est entre l'endormissement et la phase de sommeil léger parce que tu je vois les ondes cérébrales qui se modifient. Donc tu es pas dans un rêve comme la phase, paradoxale, mais c'est en tout cas de la visualisation des images. Tu peux avoir une activité très intense. Oui, mais si ce que tu viens de me dire là, c'est que ce que nous appelons vraiment les rêves, ce serait C'est une plutôt dans le forme sommeil paradoxal. oui, oui, mais ça peut être assimilé à une forme, d'activité, on va dire, visuelle et après les rêves, on va dire ce qu'on entend plus couramment en termes de rêve, effectivement, je le c'est plus en phase, paradoxale, après le sommeil profond. Alors, pourquoi est-ce qu'on rêve, Anne-Julie? C'est un flux d'informations. C'est un flux d'informations de ce qui se passe dans notre corps,
de ce qui se passe autour et quand je dis dans notre corps, ça reprend un peu heu, tout ce qui nous compose, en termes, d'informations, de mémoire, d'émotions, heu et en fait, c'est des éléments mis bout à bout qui appartiennent spécifiquement au corps et à l'activité. C'est un peu comme la première phase de tout à l'heure. On peut revivre ça à ce moment-là et comme le corps, je le vois plus, plonger et quelque part à l'écoute de l'environnement sans en avoir conscience. Parce que la première, tu vois, la 1re partie que je décrivais dans le rêve, il y a une phase, tu vois, c'est encore léger, il y a une phase de conscience du corps. Alors que là, c'est comme un état très profond et du coup, le corps, c'est ses informations à lui dans la matière, mais aussi dans toutes ces couches énergétiques jusqu'à, la partie subtile et c'est toutes ces informations qui sont, comprises, on va dire, à l'intérieur, la partie subtile jusqu'au corps physique et inversement, mais aussi ce que le corps peut capter aux alentours. D'accord. Alors quelle partie rentre en jeu dans les rêves? Moi, je fais beaucoup d'informations au niveau, une grosse activité au niveau cérébral. Plus important, c'est cérébral? C'est cérébral, mais pas que. C'est comme, je vois la peau. La peau, tu sais, qui est pleine de petits récepteurs et l'intérieur du corps aussi et je vois de la circulation se faire, de l'information circuler comme tout le corps est vraiment au repos et n'est pas, bloqué, on va dire, par une activité physique ou mentale, consciente. Du coup, ça circule, on va dire, plus librement et et même la peau est récepteur d'informations et la partie subtile aussi est là et c'est comme si le corps, hem, absorbe toutes les informations et essaye de les parce que c'est comme si, tu vois, il les voyait, donc ça crée hem, comme des images, en fait. L'information crée de l'image et peut créer du son aussi, des sensations. Heu, c'est comme si le corps, vivait une activité, réelle mais différente, en fait. En phase de Parce sommeil, quoi. Oui, parce que tu as vraiment des sensations, aussi, pas que visuelles, mais tu as l'audition qui est très active et le circuit est très actif, mais aussi tu as je vois tout le corps, en fait. Je vois la peau et qui s'irrisse un petit peu. Ouais, les poils qui Mais pas que, en fait, c'est comme si tu mettais la peau au je vois la peau comme au microscope, comme si tu as les poils, mais tu as pas que les poils, tu ça fait comme des micro-récepteurs, en fait. d'accord, on a des Comme petits des capteurs. micros Ouais, ça fait comme des micro-antennes et en fait, tu ressens aussi par le corps. Alors est-ce qu'il y a une part de réalité dans nos rêves? Ça dépend je vois, ça dépend comment tu te positionnes. Je vois, le cerveau, pour lui, c'est sa réalité. Donc pour lui, il emmagasine, ça comme une réalité et après en fait, c'est une forme de réalité parce que c'est plein d'informations et ce que je perçois, c'est pas forcément que ces informations sont compréhensibles et décorticables, en fait, mais c'est le cerveau qui, lui, en fait, réanalyse et crée, en fait, des images pour que ça fasse comme une histoire quelque part. D'accord. Et après, tout dépend comment c'est vécu et après tu as une forme aussi de réalité parce que c'est ce que tu as vécu dans ta journée qui ressort et c'est les informations environnementales aussi qui, s'infusent en fait
dans le rêve qui pourrait être comme une forme de, c'est pas une forme de mémoire, mais je vois quelque chose, tu vois? Je vois la tête et je vois quelque chose d'un peu plus grand qui se forme à l'intérieur, mais aussi autour et qui permet de trier les informations, qui permet, d'évacuer certaines, qui permet d'alerter, il y a plein de choses qui se passent, en fait. Et après comment c'est vécu, l'information qui est récupérée là et sa nature, tu as de l'information, le rêve peut être, très doux, très léger, mais peut être aussi euphorisant, peut aussi être, drôle et peut aussi être, terrifiant, faire peur, peut avoir de la tristesse aussi D'accord. Donc et quand dans quand on rêve, le Anne-Sophie, en général, quand on rêve, enfin, pour les rêves dont on se rappelle, quand on rêve, hem, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qu'on a vécu dans la journée. Sinon, on non, dirait: c'est «J'ai revécu ma plein. journée». Ça dépend, je vois des personnes, oui, on va dire les faire revivre sa journée, ça sera plus sur la phase, de sommeil léger et comme ces phases, elles tournent, en fait, tu fais plusieurs cycles avec toutes ces phases, donc tout peut se mélanger. Mais, ça peut être des choses de ta journée, ça peut être des éléments, des je te dis des facteurs environnementaux. Comme quoi? Ce que le corps peut percevoir qui peut se passer de manière subtile à côté de lui. Et puis après, ça peut être, quelque part, quand tu es en lien avec, quelqu'un, tu as de l'information qui circule entre tout le monde. Après, ça dépend, ça peut être avec des gens que tu connais, d'autres pas du tout, parce que l'information, elle est partout dans Mmh. l'espace. Alors après, c'est plus simple, je vois, avec des personnes que tu connais parce qu'il y a déjà comme, Un lien? un un lien, en fait. Il y a Oui. comme, une antenne, enfin, ouais, un canal qui se crée, enfin, il y a quelque Oui, chose. comme un réseau, quoi. Mmh. Et ouais, il y a du réseau, en fait. C'est comme si on était tous interconnectés. Il y a des réseaux qui sont, plus fluides que d'autres, plus impactants que d'autres et tu peux, ressentir quelque chose qui va pas chez quelqu'un, tu vois? Je vois D'accord. des personnes, qui, ont de l'inquiétude ou inconsciemment, tu vois, ont cette information et cette information peut, être, comme il y a tout qui est coupé au niveau de l'activité mentale, on va dire consciente, Mmh. hem, je vois des personnes qui peuvent avoir des informations sur d'autres aussi D'accord. et tu peux avoir, oui, des informations sur plein de choses, en fait. Tout dépend comment c'est rangé après dans le rêve et comment tu arrives à t'en souvenir ou pas et de l'émotion aussi qui est véhiculée D'accord. et je vois que l'émotion, plus une émotion va être, intense et forte, plus tu vas t'en souvenir au réveil. D'accord. En fin de compte, qu'est-ce qui, construit un rêve? C'est l'imagination? C'est l'âme? Un peu des 2. Et aussi, comme tu dis, le Oui. cerveau, le mental? En fait, c'est si tu veux, c'est plein d'informations qui sont dans ton corps de manière physique et des informations qui sont subtiles et que tu vas, ressentir à travers comme si ton corps était une éponge quelque part Mmh. et le et ce qui permet de l'analyser, d'essayer de le mettre en conscience, enfin de le mettre, en information, ça va être, le cerveau. D'accord. Est-ce qu'on peut interpréter un rêve? Oui et non. Hem, Parce que des fois, c'est tellement d'informations mélangées, heu, que ça peut être très compliqué et en même temps, il y a des choses qui vont être, parce que non, parce que ça peut être, enfin non,
ça peut être des peurs, mélangées à d'autres choses et du coup avoir peut-être une mauvaise analyse sur quelque chose. Mais en même temps, il y a des fois, oui, tu peux très bien te dire: «Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose, d'étrange, il y a une émotion, il y a», et ça, tu peux l'analyser. D'accord. C'est de l'information. Il existe d'ailleurs, un Julie, on le sait, des livres pour, on va dire, aider à interpréter ses rêves. Qu'est-ce qu'on doit en penser de ce genre de livre? Alors moi, ce que je perçois, ça va dépendre de, hem, ça vient, on va dire, sur de la psychologie. C'est des psychanalystes, qui ont interprété, l'information et le symbolisme, Des rêves? des formes, ça peut être sur des formes géométriques, sur, de la couleur, il y a des choses qui peuvent être, très justes et puis il y a des choses, ça peut être, je me vois en fait, l'information que j'ai, c'est je me vois en train de regarder, dans ces livres, hem, tu vois? Notamment au niveau des dents Oui, on te dit et que si tu rêves de dentiste ou qu'on t'arrache une dent, je sais plus comment ils interprètent c'est ça. un mauvais présage et je vois que suivant les dents où c'est, il y a quelqu'un qui va mourir dans ta famille et Mmh. du coup, ça peut être très anxiogène et et ce que je vois, c'est que je rêvais très souvent des dents et j'avais très peur. En fait, ça crée un terrain anxiogène en me disant: «Ben, il y a quelqu'un de plus ou moins proche qui va mourir» et ça peut être dans la journée ou la semaine qui arrive et bon, personne mourrait et mais peut-être que ça peut, interpeller, chez des personnes, sur, un état, sur, une peur, sur, un mélange d'informations, et peut-être, tu vois, les dents, bah, la nuit, tu vois, suivant les phases, que Mmh. ça soit en phase, sommeil léger où tu as beaucoup d'informations et tu revis aussi beaucoup de choses de ta journée. Il peut y avoir un stress et du coup la mâchoire très serrée. Je vois des Oui. personnes qui la nuit, ont la mâchoire très serrée, beaucoup de stress. Je vois même ça peut créer, du frottement, des grincements, du bruxisme et ça peut être, lié à un état de stress. Et du coup, si tu grinces des dents et que tu serres ta mâchoire toute la nuit, effectivement, peux avoir mal aux dents. Voilà. Mais, Parce qu'on dit aussi, on voit dans ces bouquins, je sais pas, admettons, si tu rêves de tel insecte, c'est ça, si tu rêves de tel animal, c'est ça. Bah, je trouve ça un peu, j'ai eu feuilleté un genre de bouquin, mais j'ai jamais trop adhéré. faut ça peut être des pistes, comme en fait, ça va dépendre, tu vois, si tu vois, un papillon et que c'est signe de l'évolution, avec toute la symbolique que ça peut, représenter. Un papillon, ça passe par plusieurs étapes, Oui. et du coup, c'est ça, en fait, c'est ce parcours du papillon, d'un truc, moche, d'un espèce de ver, d'un cocon qui mue, Mmh. qui se transforme et qui se déploie et que c'est quelque chose de beau. Voilà et en fait, c'est ce parcours-là où, le papillon est associé à un symbole de transformation, de changement, d'éclosion, comme une forme de naissance, d'évolution. Et après, tout dépend comment, ça va résonner, en fait. Oui, bah, ça, on va dire notamment ce que tu racontes, cet effet avec le papillon, heu, les gens, on l'entend même, quand ils croisent des papillons en se promenant et tout: «Ah, ça y est», enfin, il y a des messages partout pour eux. En fait, il y a un message à partir du moment où c'est quelque chose qui va t'apporter une information. Tu peux trouver finalement du message dans ce que tu as envie à partir du moment où tu vas regarder et te dire: «Ça parle de ça». Mais autant, par exemple, un jour, un papillon, bah, ça te va te dire: «Bah, tiens, ça me parle parce que, c'est une énergie, c'est un être, humain, enfin, Mmh, c'est un être vivant, vent. ça a une information, enfin, ça a une conscience,
ça véhicule une information, ça véhicule, une certaine beauté et si toi tu vis quelque chose qui est difficile en ce moment et que tu poses tes yeux dessus, bah, quelque part ça peut apporter un soulagement donc les rêves, c'est exactement pareil, c'est, ce que tu vas en faire derrière et Mmh. heu et pas se dire: «Bah, tiens, j'ai vu un papillon, j'ai rêvé d'un papillon, va y avoir du changement» et que tu es dans une période difficile, tu mets rien en place. Bon, bah, le changement, il va pas arriver. Mais par Ouais, contre, tu dis: «Bon, bah, il y a peut-être, là, faut peut-être que je change ça ou je mette quelque chose». C'est toi ce que tu vas en faire concrètement derrière de l'information. Parce ouais. que sinon, c'est une information, tout comme, la météo, quoi. Oui, oui, d'accord. S'il fait, -10 degrés, que tu as vu la météo, il disait qu'il fait -10 et que tu as envie qu'il fasse 50, bon, ben, tu peux te persuader qu'il fait 50 degrés, quoi. Oui, c'est ça, oui. Alors en fin de compte, Anne-Julie, quand on rêve, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, à retirer de ce rêve? Oui, comme je te dis, tout dépend, de Toujours il y a toujours quand même quelque chose à comprendre et à retirer de ce rêve. Même si des fois on fait des rêves, on dit: «Mais c'était complètement, enfin débile, je sais même pas ce» on n'y trouve rien quoi dedans. On sait même pas ce que ça foutait là. Il y a quand même quelque bah, chose à si. comprendre. Ben, peut-être que c'est tellement fluide que c'est compliqué, que c'est un mélange d'informations. Mais là où je vois qu'il y a des c'est en fonction de ton émotion, de l'émotion qui va en ressortir et je vois aussi des rêves très, je vois des personnes qui vont rêver, tu vois, d'être, mal entourées ou qui vont, avoir l'impression d'être sortis de leur corps et d'être allés ailleurs ou être avec des présences, avec, ce genre de choses et les vivre de manière tu sais, il y a des rêves, tu vas te dire: «Bon, effectivement, c'est brouillon, il y a peut-être pas forcément grand-chose à en tirer». C'est comme ça. Mais tu as des rêves, qui vont Ah, qui impacte plus, on est qui d'accord. impactent plus, mais où tu vas dire: «Je l'ai c'est pas qu'un rêve, je l'ai Mmh, vraiment vécu» oui, et ça, potentiellement, il peut s'être passé quelque chose, oui. ouais, ça c'est encore, on explorera ça, on va dire dans un autre, Ben, je vois des personnes qui vraiment, ouais et vivent vraiment des abductions pendant leur, phase de sommeil. oui, Parce qu'ils savent très bien qu'un corps qui est plongé en phase profonde, on peut le toucher sans qu'il y ait une réaction physique, en fait, par rapport aux autres phases de sommeil et pareil des rêves, heu, même des rêves récurrents, il y a quelque chose aussi à en comprendre. Soit il y a quelque chose de très réaliste comme ça, soit je vois ça peut être, des réminiscences d'autres vies ou comme s'il y avait des personnes qui avaient une vie parallèle qui se joue en simultané ou alors une émotion aussi qui est, heu, ou une mémoire qui est vraiment enfouie ouais, et qui essaye évacuer. d'être sortie. Ouais. Pourquoi certaines personnes, elles rêvent plus que d'autres, Anne-Julie? Non, pour moi, ce que je perçois, c'est que tous les cerveaux, suivent ces phases-là et ont de l'information. Mais on ne se souvient pas de tout parce que c'est un enchaînement de plusieurs cycles. Oui, Hem, Sauf si tu as une phase de réveil entre, heu, tu peux t'en souvenir, mais je vois des personnes qui se rendorment, mais après ne se souviennent pas et se disent: «Bah oui, je m'en souviendrai parce que c'était peut-être important» ou et puis ils se rendorment et ils s'en souviennent plus au matin. Parce qu'il y a d'autres choses, d'autres activités qui sont revenues entre. oui, je connais ça. Hem, je vois des traitements qui empêchent en fait, cette activité en fait qui, enfin empêche pas l'activité, mais en tout cas la perturbe. C'est comme si les personnes étaient plongées directement dans un sommeil profond et les phases, tu vois, font une régénération comme ça et hop, une fois que le corps est
et reposés se ressortent, en fait et du coup, tronquent, en fait, certaines phases ou alors, bloquent, si tu veux, viennent bloquer vraiment l'activité, cérébrale. Donc derrière, il n'y a pas de cette phase de visualisation, de ressenti parce que c'est bloqué, au niveau cérébral par les traitements Parce qu'il y a des ou gens, même par des produits, toxiques aussi. il y a des personnes qui disent ne jamais rêver. Moi d'ailleurs, ça m'est arrivé, mais pendant une très longue période de plusieurs années, où pour moi, je ne rêvais pas du tout. Ni rêve, ni cauchemar, ni rien, rien. Et tu as des gens qui disent, ne jamais rêver. Alors, ça va être le rêve avec, des images, mais il peut y avoir d'autres, comment dire? D'autres canaux qui sont utilisés. Je vois des personnes qui vont être très, sensorielles, au niveau, kinesthésique, Mmh. ressenti, ou émotionnel, vont plus avoir des ressentis, vont plus avoir ou même des personnes auditives, peut-être des sons, mais ne vont pas les raccrocher parce que c'est pas dans leur, la visualisation n'est pas leur, outil, tu sais, outil de communication, Oui, primordial en tout cas, c'est pas ça. Donc du coup, la nuit, le cerveau réutilise ces mêmes réseaux, en fait d'accord. et puis après, il y a aussi, on va dire des particularités qui font que, bah, certains organismes balayent et cloisonnent quelque part, tu vois? Rangent très vite, c'est très ordonné, très rangé dans l'information Mmh. et tu vas retrouver ça surtout chez des personnes très, presque maniaques, très ordonnées où tout est, ça peut avoir, parce qu'il faut que ça soit rangé, donc ce qui est fait à tel moment ne se répercute pas à un autre moment, tu vois? Il y a cette D'accord. barrière-là et puis après il y a aussi, je vois des interférences, tu vois? Tout comme, des personnes tout à l'heure sentent, qu'il y a des présences autour ou sentent qu'elles sont transportées dans d'autres lieux et c'est pas un rêve, c'est quelque chose qui va être assimilé à un rêve, mais c'est une vraie réalité. Ils peuvent très bien, mettre un programme pour que les personnes oublient, en fait, ces moments-là. C'est aussi possible. D'accord. Alors justement, tu m'amènes à la question suivante, Anne-Julie. Les interférences utilisent-elles souvent les rêves? Oui, Oui, oui. S'il y a une interférence, oui. En elles vont plutôt intervenir en phase de sommeil profond, parce que le corps ne réagit pas. Elles peuvent, interagir avec les corps physiques, avec les parties subtiles. Elles peuvent interagir avec le corps en fonction de ce qu'elles peuvent, et ont besoin de faire. est-ce qu'on peut modifier un rêve quand on s'en rend compte, on va dire, et que l'on a conscientisé, que l'on a dû être piégé, par exemple? Moi, ça m'est arrivé de faire ça. Pour moi, il y avait un truc On pas peut clair dans le rêve, je m'en suis, on va dire, en état quand tu te réveilles, mais que tu es quand même encore un peu endormi, je me suis aperçue qu'il y avait un truc bizarre et donc je replongeais dans mon rêve, le oui, modifier. c'est tout à fait possible, mais même si c'est pas une entité, ce que je perçois, ça peut être une émotion. Une émotion très forte, très vive, quelque chose de douloureux et ça peut être aussi une mémoire, ça peut être quelque chose de profond et d'y retourner, si on s'en sent capable, d'y retourner pour aller apaiser, pour réparer, ça peut être, tu vois? Ouais, pour, oui, réparer, modifier, Mais oui. c'est pas forcément une entité là, tu vois? Ce que je vois, Mmh, c'est de l'émotionnel. C'est d'accord. quelque chose de très fort et oui, d'y retourner pour s'apaiser, oui, Pour c'est tout à régler. fait. Oui. Mmh. Et Anne-Julie, pour les personnes qui parlent en dormant, ça signifie quoi, en dormant? Je retombe à nouveau sur les 2 phases. Je retombe sur les 2 phases. Tu sais, comme pour le rêve. Alors si c'est en sommeil, léger,
dans cette phase-là, heu, je vois des personnes qui peuvent parler parce qu'il y a, c'est souvent signe d'un stress et du coup, c'est aussi une forme d'évacuation. En train de revivre peut-être une scène, une émotion, un moment, quelque chose et du coup, je vois des personnes, hem, vivre réellement en fait, Revivre ce ce qui se moment. passe. Ouais et et pour les personnes qui, tu vois, dans les phases de rêve, ça va être un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que je vois des personnes, hem, qui vont vraiment vivre dans leur corps, le rêve, en fait, ou alors des semi-réalités, tout dépend ce qui se passe à ce moment-là. Mais en tout cas, je vois une forme de réaction, en fait, du corps, un échange, heu et du coup, le corps, réagit. On va dire vraiment parce que le cerveau l'interprète comme quelque chose de vraiment réel. Tu sais, tu peux très bien rêver d'être en train de discuter, d'avoir un échange avec, quelqu'un Oui, et le corps l'interprète de manière tellement, réelle que du coup va activer, la le parole. mécanisme de parole. Exactement et tu peux, ça peut être très bien un rêve, comme on l'a vu, chez certaines personnes où il y a présence, d'entités, comme elles vont être, quelque part le corps va être en interaction réelle avec des présences ou va Mmh. être, sur des abductions, mais en tout cas en présence réelle à côté. Il peut très bien y avoir un échange et cet échange est tellement proche de la matière que je vois les personnes interagir et communiquer. Et pour ceux qui parlent dans d'autres langues, Anne-Julie, tu as des personnes apparemment qui vont parler dans des langues méconnues, enfin que cette personne ne connaît pas. Tu vois, ça peut être pareil, lié au rêve, avec tout ce que comprend le rêve, en soit en mémoire, en information, tu vois, qui peuvent être revécues et du coup, parler des dialectes, parce que c'est une réminiscence, d'une mémoire, ancienne que tu aurais Tu pu, revis cette vivre mémoire. D'accord. et elle est présente quelque part en toi et dans ta partie subtile et c'est un échange, en fait. Donc tu as cette information en toi. Et ça peut être aussi, je vois, une espèce d'entité qui s'amuse avec un enfant et la nuit, en fait, c'est tellement, réel que réalité et rêve se confondent à ce moment-là et le corps, en fait, est en échange et cette entité ne parlant pas, par exemple, le français, Mmh. ils vont échanger d'une manière, différente et le corps va savoir échanger de cette manière. Même si l'enfant ne connaît pas cette langue. Ils apprennent, le corps s'adapte, ils envoient la vibration, ils communiquent ainsi et si, tu vois, c'est des entités qui viennent régulièrement, l'enfant apprend Mmh. et enfin même un adulte peut apprendre très vite, hein. Oui, surtout dans cet état, je suppose, c'est plus facile, Oui, l'apprentissage. oui. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Julie, sur les rêves? Non, ce qu'il y en a à comprendre, c'est que quand ça paraît très réel ou récurrent, ben, peut-être, de commencer à s'interroger et et après, il y a des rêves qui peuvent je te dis, je vois des personnes qui peuvent se réveiller. Ça peut être des moments d'extase comme des moments de pleurs, Oui. ça va être, voilà et si l'information est mélangée, bah, peut-être qu'il y a pas grand-chose à en comprendre, hein. Le corps vit quelque part, ressent. Alors Anne-Julie, tu vas te déconnecter de ça et je voudrais maintenant que tu ailles voir le bruxisme. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors justement, on va s'y intéresser un peu plus quand même à ce bruxisme. Qu'est-ce qui se passe vraiment qui déjà d'un plan de vue purement physique? C'est uniquement, purement physique. Je vois des mâches en fait, ça va dépendre, ça va être une source de stress et ça vient souvent dans la période de phase d'endormissement et surtout de sommeil léger, où les personnes vont
s'endormir avec, cette pression des dents et de temps en temps, il y a besoin de relâcher donc je vois les dents qui vont se frotter l'une à l'autre. Hem et et du coup, ouais, c'est la mâchoire très, très serrée, très des douleurs, heu, à les relâcher. Ça peut entraîner à force, je vois des mâchoires en fait, quand le corps, il va garder l'information, même la journée et du coup, je vois des personnes qui même, la journée, au bout d'un moment, en fait, la mâchoire ne va pas être en place correctement. Je vois quelque chose qui est pas, ouais, qui est pas en place. Je sais pas comment dire Oui. ça Oui, ça finit et par décaler la mâchoire ouais, et il y a forcément de toute façon quelque chose de un facteur de stress dans le bruxisme. ouais, une émotion et après, ce que je perçois aussi certaines, je sais pas pourquoi, je vois de l'inflammation du corps qui remonte par Candide albicans, je le vois présent au niveau de la bouche. Et qui déclencherait ce bruxisme. En tout cas, un état inflammatoire, ouais et une réponse, cette réponse, ouais, dans la bouche. Mais je vois surtout, du stress et quelque chose au niveau émotionnel et et des personnes qui sont profondément qui ont un fond anxieux et stressé vont avoir la mâchoire très, très serrée. Et après, c'est quelque chose qui va si c'est pas remis correctement, s'il y a pas eu un travail au niveau de la mâchoire dans le physique, je vois, c'est quelque chose comme une empreinte qui va rester, un mode de fonctionnement, comme un tic, en fait, la journée, si tu veux. Oui. Et j'ai aussi, Candida albicans qui revient. Maintenant, je vais te poser une question, Anne-Julie. Existe-t-il des rêves prémonitoires? Oui. Comment ils se construisent? Alors j'ai 2 types, de rêves prémonitoires. Ce que je te disais, des personnes qui vont ressentir que quelqu'un d'autre ne va pas bien, c'est souvent par rapport à une tierce personne. Parce qu'il y a la de la connexion, parce qu'il y a de l'information. Hem et du coup, ressentir ça, on va dire, un peu plus intensément et avoir cette information qu'il y a quelque chose qui se passe et comme le mental est coupé, la personne peut y prêter plus attention au réveil parce qu'il va s'en dégager peut-être une peur, peut-être une inquiétude, un ressenti en tout cas très, très important. Hem et puis après c'est, hem il y a une partie en fait, comme dans les rêves, je te disais, ça capte l'information environnante, heu et qu'il y a pas forcément, tu vois, une ligne de temps prédéfinie, mais c'est capter, tu vois, des informations, capter, si le corps a envie de ressentir et dans un mécanisme de peut-être de recherche aussi d'informations pour soi-même, capter des possibilités, tu vois? D'accord. Et le corps, aussi bien il élimine les informations, il fait, remonter des informations pour pouvoir les assimiler, pour pouvoir, les évacuer, les digérer Mmh. derrière, mais aussi bien, il peut, aller chercher de l'information. Il y a une part de nous qui s'endort, qui a besoin peut-être d'informations, qui a besoin de solutions et et c'est pour ça que je vois, tu vois, c'est il y a tout de suite, j'ai la phrase qui s'écrit, tu vois: «La nuit porte conseil». Et c'est dans le sens où, si ce travail est fait, qu'il y a un bon sommeil avec un travail de régulation, psychologique, Mmh. émotionnelle, vibratoire, de dépollution, derrière, au bout de certains cycles, le corps peut aller capter, plus précisément d'autres informations. Une fois qu'il a fini de nettoyer, de détoxifier, il peut capter, des possibilités. Il les prend où ces possibilités, Anne-Julie? C'est en soi, c'est la vibration qu'on a en soi et de nos potentialités, de nos capacités, en Bah, lien déjà, aussi avec admettons, une ils vont partie rêver subtile. qu'il y a un crash d'avion, enfin des choses comme ça. Heu, Ça, c'est, bah, après ça, c'est encore un autre plan. Moi, je te parle déjà de soi et de ses de voir déjà pour soi, mmh, sa potentialité.
tu vois? De se dire: «Ben, tiens, faire attention, hem, c'est une potentialité qui se passe, c'est de l'information est partout» et heu Prendre et ça c'est comme ça. une probabilité? Oui. D'accord. Soit déjà oui, c'est très intéressant, on est d'accord. Mmh. Et c'est comme pour une personne qui va mal et une personne, qui va décéder. Après, sur, des on va dire des catastrophes, jeu de mots, des catastrophes, hem, sur une échelle mondiale, Mmh. je vois, c'est plutôt la partie, subtile avec, de l'information. C'est surtout, tu vois, sur cet, espace-temps. En fait, c'est comme si tu pouvais capter, un espace-temps où il y a pareil, il y a des potentialités, D'accord. où il y a pas de passé, de présent, futur. Il y a des espaces comme ça, tu sais, où Mmh. Intéressant. et après, si tu veux, ça peut être, des personnes qui ont cette sensibilité, cette perception déjà dans leur, heu, en conscience, mais aussi qui peuvent percevoir c'est de l'information future, enfin, je sais pas comment enfin, qui paraît Oui, parce que future. même ces rêves, est-ce qu'ils utilisent aussi un autre canal? Les rêves prémonitoires, comparé aux rêves, classiques, on va dire. C'est une plus grande absorption au je vois le corps, comme je te disais, le corps et je vois vraiment autour. La l En fait, on est plein de récepteurs, en fait, sur notre corps, mais qui réceptionnent aussi les informations, subtiles qu'il y a Oui, partout de et c'est ça, en fait. On Après, tout dépend où on est le corps. Si d'abord, tout le monde ne fait pas ça parce que heu heu, tout le monde ne perçoit pas toutes ces informations parce que ça peut aussi se mélanger dans les informations qu'on a aussi à éliminer, à trier, à ranger. ouais. Alors si tu vas par là, parmi les rêves, comment savoir si qu'un rêve, il est prémonitoire? Ça dépend. Pour est-ce qu'il y a moyen de le différencier ou pas? Non, parce que, heu, alors si c'est quelque chose à une échelle, on va dire mondiale, c'est comme si il y a une part de toi qui se rattache à un égrégore ou à une information de un groupe. Oui, Mais si c'est par exemple pour soi ou, heu, ou un proche ou des choses comme ça? un proche, je vois que c'est souvent assez juste ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il y a de l'inquiétude et il y a une problématique, psychologique ou médicale qui est importante si c'est pas un décès. Donc ça peut être intéressant de voir où en est la personne et d'échanger avec elle. Si c'est un décès, c'est que, ben, la personne a ressenti, s comme une âme s'éteindre, en fait Mmh, et après si c'est quoi, pour, une probabilité. Bah, tout dépend en fait, de l'émotion. Si c'est par exemple la peur d'avoir un accident et ben, la personne va tout faire pour déjouer et autant c'était une probabilité, une potentialité d'avoir un accident par exemple de voiture, bah, tu vas voir la personne qui pendant, quelque temps ou peut-être, une durée assez longue, va faire attention, quand elle va prendre la voiture, pas répondre au téléphone, faire attention si tout d'un coup il pleut alors qu'il faisait très chaud, tu vois? Par rapport, plus vigilant. voilà Mmh, et du coup, potentiellement, c'est un rêve prémonitoire et je vois que comme elle va mettre des choses en place et de la prudence, de la vigilance, cette potentialité va disparaître. ouais, Parce qu'elle va corriger un comportement peut-être, qu'elle a. d'accord, c'est intéressant. C'est, c'est comme de la ce qui me vient comme information, c'est comme de la voyance. On Oui, peut te prédire, des potentialités, heu, de belles potentialités aussi, des choses très positives. Mais si
cette chose positive, c'est comme un rêve prémonitoire. Tu vas voir que, je sais pas, tu vas gagner, heu, tu vas avoir plein de clients et tu dis: «Bon, bah, c'est bon, c'est gagné. Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre, ça va arriver». Et que ce que tu faisais, tu arrêtes de le faire et que c'est ce que tu étais en train de faire qui allait Oui, te permettre d'accéder à un but et ben, que tu t'arrêtes en disant: «Bah, c'est bon, c'est gagné, je vais avoir, de la clientèle, des rentrées d'argent» et ben, ça va pas se faire parce que tu as arrêté ce que tu étais en train de faire. et oui, oui, tu t'es dit: «Ça va Donc tomber tout ça cuit». en fait, ça va dans les 2 sens. Tu peux, Mmh, heu, restreindre une potentialité qui te serait bénéfique. Et tout comme tu peux, contrecarrer une potentialité, négative. oui. Et les rêves, c'est ça, c'est une partie, on va dire, un peu plus éthérique qui entre en jeu. Donc tu me fermes ça, Julie, du maintenant je voudrais qu'on observe, Anne-Julie, les cauchemars. Oui, Est-ce que ces cauchemars, ils ont le même mécanisme qu'un rêve? oui, Oui? oui. C'est la fréquence émotionnelle qui va, heu, qui va faire que tu vas vivre ça de manière plus ou moins intense, que tu vas, c'est exactement la même chose, en fait. Cette, heu toutes les mémoires, en fait, tout ce qui va en ressortir, si c'est des choses qui sont difficiles et après, toutes ces personnes qui vont être, embêtées par de l'interférence et vivre ça, de manière, très enfin et c'est pas être une manière, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être difficile, qui peut être parfois, douloureux, qui va être, heu, qui vont être, terrorisants parce que, ben, tu pas forcément envie d'être, trifouillé pendant ton sommeil par une entité, qu'elle te pose des implants, qu'elle fasse des abductions. Donc c'est quelque chose qui peut être complètement, terrorisant et et du coup, ton ça va être un mélange de réalité et de rêve. Ton cerveau ne va pas forcément, va essayer de faire la différence, mais va mélanger les 2. Ça va superposer puisque tu vas être dans une phase, de sommeil. Mais, ça va être quelque chose, il peut te le faire vivre comme un cauchemar, tout comme une terreur, en fait. Oui, Mais tu l'auras vraiment vécu et après tu as des cauchemars, hem, un cauchemar peut aussi être, heu lié à des peurs. Je vois une dame qui rêve, enfin une dame, elle a une trentaine d'années maintenant, mais je la vois plus jeune qui rêvait, souvent de mort ou, la mort de ses parents, mmh, ou d'un membre particulier de sa famille qui est toujours en vie et en fait, c'était heu, des cauchemars où elle se réveillait en pleurs, où c'était, émotionnellement très douloureux, comme si elle vivait cette mort, cette, séparation. Mais c'est ce que je perçois, c'est une peur, en fait, oui, un attachement très profond à un membre de sa famille et du coup, beaucoup d'amour et en même temps cette peur de perdre, tu vois? oui, oui, je vois. Et du coup, c'est ton corps qui, fait ressurgir cette émotion et je vois, c'est quelque chose de récurrent. Mais ça peut être récurrent par rapport, aussi à d'autres mémoires peut-être plus anciennes ou, qui sont gardées même d'autres incarnations, où, où où cette femme, en tout cas je la vois adolescente et qui rêve régulièrement de perdre ce membre de sa famille et en fait, je crois que c'est sa mère et en fait, je vois dans d'autres incarnations, elle a, elle a vécu, plusieurs fois, soit des abandons, soit, la mort en fait, d'un parent en étant jeune en fait.
Ouais. et c'est quelque chose c'est comme une part de toi qui s'en rappelle parce que c'est dans ton ADN, Ouais, c'est une éthérique, mémoire bien subtil, mais tu présente. l'as dans ton ADN, l'ADN subtil est dans ton ADN génétique, physique, donc en fait, c'est une mémoire aussi qui est là, qui est à l'intérieur de toi. Et le cauchemar qui revient souvent pour beaucoup de personnes, enfin c'est ouais, un cauchemar, un moment vécu, mais c'est vrai que beaucoup de personnes, vivent le même. Enfin moi je l'ai fait à d'autres époques. Je sais pas si tu as déjà connu ça, Anne-Julie? C'est que tu tombes dans un trou, mais qui n'a jamais de fin et ça te tu sais, ça te fait comme un effet même, quand tu vas prendre des manèges à grande sensation et tout, tu as l'impression que tout va te sortir de l'intérieur de toi, quoi. Ce trou, un puits sans fin. Moi, je vois des sensations de tomber et ça réveille, en fait, d'un coup. Ah oui, mais tu au bout d'un moment, ça finit par te réveiller de toute façon, hein, obligé, hein. Je vois Ça des t'off personnes alors, hem, je vois quelque chose de très particulier, mais c'est plus en relation avec le physique et je vois, en fait, des personnes, en fait, tu as l'impression d'être en train de tomber en arrière. Je vois, en fait, comme si, hem, je vois quelqu'un d'allongé et comme si, en fait, tu as l'impression de basculer en arrière et de tomber, en fait. La tête la première, hein, mmh. c'est ça? Ouais, Et tu plonges et là, il y a pas de fin, quoi. Un trou, infini, jusqu'au moment où ça te réveille, quoi, ça te sort les tripes. moi, je sais pas pourquoi j'ai les poumons qui viennent, comme s'il y avait un moment donné, le méridien du poumon qui crée un vide. C'est un dysfonctionnement, c'est quoi? Ouais, c'est un dysfonctionnement et en fait, c'est comme si tout d'un coup et et ouais, je vois le poumon, en fait, un vide qui se crée dans cette énergie et du coup, tu sais, c'est de l'aspiration, c'est ouais, Ça ça t'aspire. fait ouais, D'accord. et je vois ça vraiment si tu vois, si c'est enfin une image, mais une sensation, tu vois, de tomber Mmh, et d'être, en chute happé. libre tout d'un Mmh. coup, et si vraiment c'est sorti d'un contexte, de rêve, on va dire. Mmh mh. C'est tu vois, c'est quelque chose de différent que quelqu'un qui marche et puis tu as l'impression d'être aspiré dans autre chose, Oui. hem c'est vraiment tu sais que je vois vraiment des personnes qui ont pas forcément un rêve et tout d'un coup se sentent aspirer et tomber. Donc je vois le poumon qui a un problème sur, le méridien du poumon, dans son fonctionnement et par contre ce que je vois et ça c'est une autre nuance, quelqu'un qui rêve et qui se sent, aspiré en tout cas, téléporté dans autre chose. Tu vois? C'est Ouais. une autre sensation. Quelque chose plutôt qui monte, où tu peux avoir la sensation d'être reposé à nouveau, dans ton corps après, ça peut être signe aussi d'abduction. OK. Bien. Alors on va fermer ça. On va aller voir. Concernant les terreurs nocturnes. C'est la Fameuses même terreurs. chose que les cauchemars. Idem? Ouais, il me D'accord. semble que je t'en ai parlé, des terreurs. Oui, mais il y en a qui mettent vraiment ça à part, ils expriment ça vraiment différemment de quand on parle d'un cauchemar. C'est parce que l'émotion est plus intense. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus Ouais, et là, c'est vraiment, ouais, vécu, on va dire le cauchemar aurait certains niveaux et la terreur, ça tape à un niveau au-dessus, quoi. mais ça va être mais c'est la même chose que pour, les rêves. Tu as des personnes qui vont faire aussi des rêves très agréables. Et si tu pousses ce rêve en en puissance, décuplée, bah, ça peut être aussi un besoin. Je vois des personnes qui font des rêves, érotiques et du coup, heu, ça peut être aller jusqu'à de la jouissance même dans le physique et réveiller, tellement ça peut être, intense. Mmh. Tout comme je vois des personnes,
qui vont faire un rêve agréable et je me vois, ça m'est arrivé Rire, et de rire, oui. mais de rire aux éclats et de me réveiller en rigolant et et je sais je et je trouvais ça très, très drôle et je me suis réveillée en me disant: «C'était hyper marrant». Je me suis marrée et je me serais crue à un spectacle et en fait, quand j'ai repris vraiment conscience, que j'étais dans mon lit et que, vraiment je rigolais aux éclats, quoi et je me suis rendu compte que, bah, Ouais, c'est bon, vraiment c'était quelque un rêve chose de vivre et intense. impossible ouais. Et impossible de me rappeler, mais j'ai ce souvenir qui est resté marqué et ça date d'il y a 1 ou 2 mois, même pas et je me souviens de m'être réveillée en riant aux éclats, quoi. Au spectacle de qui, Anne-Julie? Qu'est-ce qui Je t'avait fait sais rire? pas, je sais pas. Je sais pas. Tu as bien vécu, c'est l'essentiel. Mmh OK. et tu vois, si ça a été une connotation négative, vu la puissance, heu de l'émotion, de l'intensité de Mmh. l'émotion, si ça a été quelque chose de négatif, oui, je serais sortie terrifiée. Ouais. La suite mercredi prochain sur les terreurs nocturnes et les problèmes de sommeil chez l'enfant. Pensez à vous abonner pour recevoir la notification. À bientôt!